Bienvenue chers élèves, chapitre 6, les fonctions logarithmiques. Exercice. Partie 2. Exercice 2. Extrait de l'examen du baccalauréat, session de rattrapage 2018. 4 points écart. Soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale racine carrée de x qui multiplie ln de x carré pour tout x supérieur strictement à 0 et f de 0 égale 0. On note C, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, petit a, montrer que f est continu à droite en 0. On pourra remarquer que f de x égale 4x puissance 1 quart qui multiplie ln de x puissance 1 quart et le tout carré. Petit b, calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Deuxièmement, petit a, étudier la dérivabilité de f à droite en 0, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Petit b, montrer que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, puis calculer f' de x pour x supérieur strictement à 0. Petit c, étudier les variations de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. En déduire que pour tout x de l'intervalle 0,1, 0 est inférieur ou égal à racine carrée de x qui multiplie ln de x le tout carré et inférieur ou égal à 4 sur e le tout carré. Petit d, tracer la courbe C dans un repère orthonormé. On prendra pour unité 2 cm. Corriger de l'exercice 2. Soit f, la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale racine carrée de x qui multiplie ln de x carré pour x supérieur strictement à 0 et f de 0 égale 0. Premièrement, petit a, montrons que f est continu à droite en 0. On a f de 0 égale 0 et la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2 racine carrée de x qui multiplie ln de x carré. Égale, d'après la remarque, c'est la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2, 4x puissance 1 quart qui multiplie ln de x puissance 1 quart et le tout carré. Là, on va procéder par un changement de variable. On va poser grand X égale x puissance 1 quart. Donc, cette limite, c'est la limite lorsque grand X tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2. 4 grand X ln de grand X, le tout carré. Et rappelez-vous que la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur à 0,2 x ln de x égale 0. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 égale 0. Et c'est en même temps f de 0. Conclusion, puisque la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale f de 0, alors la fonction f est continue à droite en 0. Petit b, calculons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x
et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x qui multiplie ln de x carré. Et cette limite est égale à plus l'infini car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x égale plus l'infini. Et aussi lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x le tout carré tend vers plus l'infini. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x qui multiplie ln de x le tout carré et le tout sur x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x carré sur racine carrée de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance 1 quart et le tout puissance 2. Et cette limite est égale à 0. Alors un petit rappel, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance r égale 0 avec r un rationnel strictement positif. Interprétation graphique de ces deux résultats. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale 0. Donc, la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Deuxièmement, petit a, étudions la dérivabilité de f à droite en 0. On a la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2. f de x moins f de 0 sur x moins 0. C'est la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2. f de x sur x qui est égal limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2 racine carrée de x qui multiplie ln de x carré et le tout sur x égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2 1 sur racine carrée de x qui multiplie ln de x carré. Et cette limite est égale à plus l'infini. Car la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2 1 sur racine carrée de x égale plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2 ln de x le tout carré égale aussi à plus l'infini. Donc, la fonction f n'est pas dérivable à droite en 0. Interprétation graphique de ce résultat. Puisque la fonction f est continue à droite en 0 et la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0,2 f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale plus l'infini. Alors, la courbe C admet une demi-tangente parallèle à l'axe des ordonnées. C'est une demi-tangente verticale dirigée vers les ordonnées positives, c'est-à-dire dirigée vers le haut, à droite au point O de coordonnées 0, 0. Petit b, montrons que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, puis calculons f' de x pour x supérieur strictement à 0. Les deux fonctions, la première qui ax fait correspondre racine carrée de x et la deuxième qui ax fait correspondre ln de x carré sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini.
Donc, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. C'est le produit de deux fonctions dérivables. Et on a, pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale 1 sur 2 racine carrée de x qui multiplie ln de x carré plus racine carrée de x qui multiplie 2 ln de x et qui multiplie 1 sur x égale ln de x carré sur 2 racine carrée de x plus 2 ln de x sur racine carrée de x égale ln de x carré plus 4 ln de x, le tout sur 2 racine carrée de x, égale enfin ln de x plus 4 facteur de ln de x et le tout sur 2 racine carrée de x. Donc, pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale ln de x plus 4 facteur de ln de x et le tout sur 2 racine carrée de x. Petit c, étudions les variations de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Le signe de f' de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini est celui de ln de x plus 4 qui multiplie ln de x, car 2 racine carrée de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a ln de x plus 4 facteur de ln de x égale 0 équivaut à x égale e puissance moins 4 qui est égal à 1 sur e puissance 4 où x égale 1. Pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 1 sur e puissance 4, on a ln de x plus 4 est inférieur strictement à 0 et ln de x aussi inférieur strictement à 0. Donc, le produit ln de x plus 4 qui multiplie ln de x est supérieur strictement à 0. Pour tout x de l'intervalle ouvert 1 sur e puissance 4, 1, on a ln de x plus 4 est supérieur strictement à 0 et ln de x inférieur strictement à 0. Donc, ln de x plus 4 facteur de ln de x est inférieur strictement à 0. Pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, on a ln de x plus 4 est supérieur strictement à 0 et ln de x est supérieur strictement à 0. Donc, ln de x plus 4 facteur de ln de x est supérieur strictement à 0. Donc, f' de 1 sur e puissance 4 égale f' de 1 égale 0. f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 1 sur e puissance 4, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Et f' de x est inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 sur e puissance 4, 1. Par suite, la fonction f est strictement croissante sur chacun des deux intervalles. L'intervalle fermé 0, 1 sur e puissance 4 et l'intervalle 1 plus l'infini. Et elle est strictement décroissante sur l'intervalle fermé, 1 sur e puissance 4, 1. Déduisons de ce qui précède que pour tout x de l'intervalle 0, 1, 0 est inférieur ou égal à racine carrée de x qui multiplie ln de x le tout carré est inférieur ou égal à 4 sur e le tout carré. Pour tout x de l'intervalle 0, 1, on a racine carrée de x est supérieur strictement à 0
et ln de x, le tout carré, est supérieur ou égal à 0. Donc, f de x qui est égal à racine carrée de x qui multiplie ln de x, le tout carré, est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle 0, 1. C'est le premier résultat qu'on va noter 1. La fonction f est continue sur l'intervalle 0, 1. De plus, f est strictement croissante sur l'intervalle 0, 1 sur e puissance 4 et elle est strictement décroissante sur l'intervalle 1 sur e puissance 4, 1. Donc, f admet un maximum en 1 sur e puissance 4. Par conséquent, pour tout x de l'intervalle 0, 1, on a f de x inférieur ou égal à f de 1 sur e puissance 4. Or, f de 1 sur e puissance 4 égale racine carrée de 1 sur e puissance 4 qui multiplie ln de 1 sur e puissance 4 le tout carré qui est égal à 1 sur e carré qui multiplie moins 4 carré qui est égal à 16 sur e carré et qui est égal à 4 sur e le tout carré. Donc, f de x est inférieur ou égal à 4 sur e le tout carré pour tout x de l'intervalle 0, 1. Et c'est le deuxième résultat qu'on va noter 2. De 1 et 2, on déduit que pour tout x de l'intervalle 0, 1, 0 inférieur ou égal à racine carrée de x qui multiplie ln de x le tout carré et qui est inférieur ou égal à 4 sur e le tout carré. Traçons la courbe C dans un repère orthonormé. Voilà tout d'abord les axes et sachez qu'on a pris une unité très grande parce que les valeurs données par la fonction sont très petites. Alors, vous avez l'origine O. En ce point, on a une demi-tangente verticale dirigée vers le haut, à droite au point O. Vous avez une tangente horizontale au point d'abscisse 1 sur e puissance 4. Et aussi, vous avez une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Alors, sachant que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 1 sur e puissance 4, décroissante sur l'intervalle 1 sur e puissance 4, 1. Et ensuite, croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et aussi, on a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Donc, finalement, on a la courbe C. Voilà, c'est fini pour cette deuxième partie d'exercice sur les fonctions logarithmiques. Au revoir.